Alors, comment allez-vous depuis la semaine dernière? Qui est là? Racontez-moi un petit peu, partagez vos success stories, le temps que les autres se connectent. Qu'avez-vous accompli, réalisé, concrétisé depuis mercredi dernier? Parce que c'est ça qui est important. Comment vous avancez? Dites-moi un petit peu. C'est calme ce matin. Fantastiquement bien, super. Bon, comme vous êtes quiet, je vais faire du bruit alors. Comment accélérer son business quand on n'est pas à l'aise avec les réseaux sociaux? Dites-moi un petit peu, sur une échelle de 1 à 10, à combien vous sentez 100% à l'aise avec les réseaux sociaux? Qui répond? Qui se sent 100% à l'aise avec les réseaux sociaux? 3. Alors, la question, c'est sur une échelle de 1 à 10, 10, c'est que tu te sens totalement à l'aise avec les réseaux sociaux et 1, c'est que tu ne te sens pas du tout à l'aise avec les réseaux sociaux. Où tu te situes? Puisque nous allons parler justement d'accélérer son business, même quand on n'est pas à l'aise avec les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, j'entends beaucoup de personnes qui pensent qu'il n'y a que les réseaux sociaux pour développer leur business, alors que non, quoi. Et donc, voir justement, même quand on est sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est efficace? D'accord? Et pour les autres, ceux qui nous suivent sur Facebook, à quel point vous sentez à l'aise sur les réseaux sociaux? Et donc, pour les personnes qui se sentent à l'aise sur les réseaux sociaux, maintenant, évaluez à quel point les réseaux sociaux vous ont permis d'accélérer votre business. Donc, 10, c'est que les réseaux sociaux vous ont totalement permis d'accélérer votre business. Et 1, c'est que les réseaux sociaux ne vous ont pas aidé à accélérer votre business. Allez avec moi, je sais que c'est midi, on a faim. Jeanne qui nous dit 5, d'accord, donc c'est moitié. Ok, donc 7, les réseaux sociaux t'ont permis d'accélérer ton business. D'accord, donc de quelle manière? Donne-nous des résultats concrets, des résultats que tu as eus grâce aux réseaux sociaux. Et donc pareil pour Jeanne sur Facebook, donne-nous des exemples concrets de comment... Ah non, donc ça c'était 5, c'était la première ou la deuxième? Donc pour les personnes qui sont à 5 ou plus, donnez des exemples de comment les réseaux sociaux vous ont permis d'accélérer votre business. Parce que moi, j'aime les choses concrètes, d'accord? Et je vais vous montrer. Parce que sinon, sinon, ce qu'on va voir aujourd'hui, vous n'allez pas comprendre. Et si vous ne comprenez pas, vous n'allez pas faire. Et si vous ne faites pas, vous n'allez pas avoir de résultats. Et s'il n'y a pas de résultats, il n'y a pas de success stories. Et pour qu'on se rappelle de vous, vous devez produire. On doit connaître vos succès. À l'époque de ma première entreprise, je réalisais 70% de mes ventes de produits, donc sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc, le problème, c'est ça, en fait. C'est que, effectivement, les réseaux sociaux sont des excellents outils. Mais voilà, ça n'a quoi? Facebook, ça fait quoi? 10 ans? 2008? Un peu, non, plus. Enfin, bon, bref, d'accord? Donc, comment on faisait avant pour développer des entreprises qui fonctionnaient, qui tournaient bien sans les réseaux sociaux? Donc, bien évidemment, les réseaux sociaux sont un avantage, un atout, mais ce n'est pas l'unique moyen pour vous d'accélérer votre business. Donc, on va en parler. Donc, pour ceux qui se connectent la première fois, bienvenue sur les SLM, les Self Leadership Mastery. Vraiment, cette émission, c'est la vôtre. C'est pour vous aider à vous développer au quotidien et atteindre vos objectifs. D'accord? Donc, chaque SLM, vous avez l'opportunité vraiment d'approfondir le travail parce que juste écouter, ça rentre et ça ressort. Et c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Donc, pour que vraiment vous intégrez toutes les informations, vous avez la possibilité de commander les transcriptions complètes des SLM
et aussi de les recevoir. Donc, dans ce cas-là, vous partagez sur vos réseaux sociaux, hein, justement. Moi, ça m'a bien aidé, ces réseaux sociaux. Vous les partagez, que vos amis puissent voir les lives et se connecter. Et vous envoyez tout ça à support@faridakadiri.com et la charmante Maïka se fera un plaisir de vous envoyer la transcription. D'accord? Parce que vraiment, moi, je ne suis pas là pour parler. J'aime quand les clients ont des résultats. Cette émission de développement personnel a un succès fou parce que juste en écoutant, tellement c'est riche en termes d'informations, de qualité, de pertinence, que les gens ont des résultats avec ça. Donc ensuite, quand ils se branchent à un de mes programmes de coaching ou qui se branchent dans le mastermind, tout ce que ça fait, c'est vraiment accélérer. Mais je ne peux pas vous accélérer s'il n'y a pas des fondations. Donc quelque part, du coup, en passant par cette émission de SLM, c'était de vous aider à construire des fondations. Ensuite, comme ça, quand vous intégrez le mastermind, quand vous intégrez le programme de coaching individuel, on peut vraiment accélérer. Donc, il y a différentes plateformes sur lesquelles vous pouvez me suivre. Donc, j'ai ma liste. Inscrivez-vous. Comme ça, vous êtes au courant des différents événements. Samedi, je vais donner une conférence à Paris pour Afro Diaspora Networking et je vais parler de Millionaire Business Strategies. Je courais ce matin puisque je me suis remise à la course depuis quelques semaines et tout, et je sais là de quoi je vais parler parce que j'aime pas trop quand on me demande des titres 9 mois à l'avance parce que en 9 mois, je suis tellement pas la même femme que je peux pas rester dans le passé. Il faut que je parle de l'actualité. Et donc, hier, je me disais, bon, de quoi tu vas parler? Et ce matin, boum, Millionaire Business Strategies. Donc, je vais vraiment vous partager. Donc, samedi, organisez-vous, soyez présents. J'ai encore des places à offrir. Si ça vous intéresse, écoutez mon webinaire d'hier soir, comment transformer une présentation de 90 minutes en 10 000 € cash sur votre compte en banque. Et je vous offre des places, mais vous devez absolument venir parce que je vais vous partager des choses que je ne vous ai jamais partagées. Je vais vraiment vous montrer les coulisses de tout ce que je fais. C'est juste incroyable. Et c'est vraiment pendant mon jogging et tout, je suis là, waouh, je tiens le truc. Donc voilà, ça va être vraiment très, très puissant. Et donc, soyez présents. J'ai également ma chaîne YouTube. Vous pouvez tout réécouter. Donc, si vous vous connectez pour la première fois, vous allez sur YouTube et vous allez pouvoir tout récupérer. Donc, voilà. Donc, pour celles qui sont intéressées, ceux qui sont intéressés, tout à l'heure, je vais vous parler de mon mastermind et vraiment vous inscrivant à mon mastermind, d'accord? Et c'est vraiment l'objectif, c'est de vous accélérer, de vous propulser. Je vous offre une place pour ADN. Et pourquoi c'est important de venir aux événements? Déjà, vous allez recevoir énormément d'informations. On est plus de 18 speakers, d'accord? Super networking, ils attendent beaucoup de monde. Et surtout, vous apprenez en observant. Si certains d'entre vous, je vais vous expliquer comment accélérer justement votre business sans nécessairement passer par les réseaux sociaux. Et vous allez voir que le fait de participer à ce genre d'événement, ça va vous aider. Donc vraiment, dès l'instant où vous prenez l'option de mon mastermind avec le coaching derrière, donc comme ça, je travaille avec vous, je vous donne du feedback, soit vous recevez la place pour ADN, ou la semaine prochaine, je serai à Marseille. Marseille pour la caravane des entrepreneurs avec juste des femmes incroyables, avec des parcours variés, différents. Et nous allons transformer votre vie. Donc, samedi 8 juin, toute la journée à La Ciotat, ça va être fantastique. Donc, pourquoi je fais ça? C'est vraiment pour certains d'entre vous, en fait, vous consommez l'information, mais vous n'agissez pas avec. Donc, je veux vous emmener, je veux vous montrer, parce que quand vous vivez les expériences avec moi, et maintenant, je vous dis, OK, est-ce que vous aviez vu ça? Est-ce que vous avez compris pourquoi on a fait ça? Est-ce que vous avez compris pourquoi ça fonctionnait? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Ce sont des réflexes maintenant que vous allez mettre dans votre business. Mais si vous ne voyez pas des gens qui ont réussi, si vous ne voyez pas comment ils font, qu'est-ce que vous allez mettre en fait? Vous allez appliquer selon les images que vous avez dans votre tête et ce ne sont pas forcément les meilleures. D'accord? Donc, vraiment, il y a différentes options, soit juste le mastermind classique, sinon le mastermind or en plus, je vous coach une fois par mois, je vous donne vraiment, c'est du coaching laser, on en a fait lundi dernier, c'était très puissant. Parfois, il vous faut juste la bonne question avec la bonne réponse pour tout débloquer et pour ceux qui sont plus engagés, on se fait un call chaque semaine. Donc, vraiment, l'objectif, c'est ça, c'est d'être entouré, c'est d'être accompagné. C'est comme ça que vous allez voir les choses se transformer.
Donc, tout à l'heure, je vous parlais justement de la problématique autour de l'accélération de son business. Et généralement, les problèmes récurrents que les gens ont, hein, c'est toujours les trois principales choses. C'est comment je me rends visible devant mes clients, comment je construis ma crédibilité devant les clients et comment maintenant je fidélise mes clients ou en tout cas, j'ai cette prospection qui, au lieu d'être difficile, est beaucoup plus facile. Donc aujourd'hui, par rapport aux objectifs que vous êtes fixés dans votre business pour cette année et la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, quel est le problème majeur que vous avez identifié? Dites-moi un petit peu, est-ce que c'est l'irrégularité de vos clients? Est-ce que c'est la prospection que vous trouvez difficile? Est-ce que c'est un problème de visibilité ou peut-être qu'il y a d'autres choses? Dites-moi un petit peu quelle est la problématique récurrente. Oui, 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 tu auras le replay, Cad. Bon cours. C'était un petit coucou rapide. Donc, vous devez bien comprendre, parce que si vous n'avez pas clairement identifié qu'est-ce qui vous bloque et vous me dites tout, vous allez vous défocaliser en fait. Et c'est ça souvent. C'est ça la vraie problématique, d'accord? C'est que vous avez trop de choses. Vous manquez cette clarté dans la vision, vous manquez cette clarté dans la stratégie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous vous éparpillez. Et c'est pour ça que je vois beaucoup de personnes courir après les réseaux sociaux alors qu'ils n'ont rien construit. Ils n'ont pas construit leur crédibilité, ils n'ont pas clairement identifié quel va être leur positionnement, mais ils veulent déjà créer des tunnels de vente, faire des cours en ligne, alors que les fondations ne sont pas là. Alors que les fondations ne sont pas là. Donc, c'est vraiment, vraiment important de prendre du recul par rapport à ça. Les rentrées d'argent régulières grâce à la com sur les réseaux sociaux, et c'est parce que ma stratégie n'était pas clairement définie. Alors, ou tu voulais dire les rentrées d'argent irrégulières ou régulières? Parce que là, tu as mis régulière, donc si tu as des rentrées d'argent régulières, c'est que ça fonctionne, même si ta stratégie n'est pas totalement opérationnelle. Et donc, ça veut dire que quand tu vas juste ajuster ta stratégie, bah, tu vas gagner encore plus d'argent. D'accord. Et donc souvent, quand on démarre comme ça et surtout les premières années et certains même plus, mais c'est la peur qui on est drivé par la peur. Parce que, ben, on va bientôt finir le pôle emploi, parce que, voilà, on a des factures, parce qu'on a le conjoint maintenant qui s'impatiente parce qu'on n'a pas les résultats, ou parce qu'il y a un incident imprévu qui est arrivé qu'on n'avait pas prévu. Donc, c'est vraiment, et donc, quand on est dans cette énergie-là, c'est difficile d'avancer. C'est difficile d'avancer ou sinon, vous ramez. Vous ramez. Vous ramez. Et j'ai ramé, hein. D'accord? Donc, c'est vraiment commencer les choses étape par étape. Mais d'abord, est-ce que vous avez pris la décision de changer les choses? Est-ce que vous avez pris la décision que les choses devaient évoluer dans votre entreprise, que la manière dont vous travaillez n'était plus optimale pour vous? Parce que tant que vous ne prenez pas cette décision, en fait, vous n'allez pas faire ce qui est nécessaire. Ah, tu n'as pas reçu le lien pour hier soir, pour le webinaire? C'est bizarre, hein. Maïka va te le poster tout de suite là. Maïka, si vous pouviez poster le lien de PPC. Voilà, merci. D'accord? Ensuite, on est tellement en mode réaction qu'on copie machinalement les autres. On achète les formations et tout. Parfois, je vois des personnes, je dis, mais pourquoi avoir fait un tel investissement? Mais parce que vous êtes juste en train de copier la stratégie de quelqu'un qui n'est pas la vôtre. Et ça ne va pas fonctionner. Donc, à un moment donné, vous savez comment moi je sais si j'achète une formation ou pas? J'évalue, je fais mon auto-évaluation. Où est-ce que je suis aujourd'hui? Où est-ce que je vais aller? Et je me pose la question, est-ce qu'en achetant la formation qui me propose, le coaching, ça me rapproche de ce que je veux ou ça m'éloigne ou ça me fait stagner? Parce que parfois, en fait, et parfois, en fait, on est là, on veut aller là-bas, mais on achète le produit, imaginons, donc là, on est à 3, d'accord? On sait qu'on veut atteindre 10, mais on va acheter le produit numéro 9, alors que comme on est à 3, il faut d'abord acheter le produit numéro 4.
Parce qu'une entreprise, ça se construit en fait. Vous pouvez pas juste, c'est pas parce que vous avez mis les briques comme ça que vous avez construit votre maison. Non, il faut que les choses soient posées correctement. Donc, certains d'entre vous, vous n'avez pas cette capacité de recul. Et donc, vous vous retrouvez avec beaucoup d'investissements réalisés, mais aussi beaucoup de frustration en vous disant que ça ne marche pas. Non, c'est pas que les formations que vous achetez ne marchent pas. C'est juste que vous les avez pas achetées au bon timing. Et j'ai fait des erreurs stratégiques comme ça. J'ai perdu beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et je vous raconte ça dans les épisodes passés. Parce que j'ai acheté 8 alors que j'étais à 5. Et ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas. Donc, c'est à vous de développer vraiment cette capacité comment dire, développer cette compréhension de là où vous en êtes réellement. Ne sautez pas les étapes. Parce que dès l'instant où vous sautez les étapes, ça ne va pas fonctionner parce que maintenant, vous êtes en train de construire sur un château de sable. Est-ce que vous me suivez? Donc, pour celles qui a envie, puisque comme ça, je vais vous expliquer après du coup, qu'est-ce que vous pouvez faire, mais qui a besoin d'être coaché par rapport à ça, qui a des questions par rapport à ça, qui a envie que, finalement, un peu, que je vous aide à savoir quelle est l'étape numéro 4, en fait, si vous êtes à 3 et non pas vous focaliser sur l'étape numéro 9. Qui souhaite en profiter? D'accord? Et donc, là, vous allez voir, les réseaux sociaux, ce sont des accélérateurs, mais ce ne sont pas des constructeurs. Parce que le temps que votre page génère du trafic, génère des clients, vous devez établir votre crédibilité. Donc, tout à l'heure, je parlais avec un client et il me dit, oui, mais Farida, tu comprends, c'est difficile d'organiser son événement et de remplir la salle. Et je lui dis, mais attends, tu as vu tous les followers que tu as? Si on prend son LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, il avait énormément de followers. Mais après, il a dit quelque chose, il a dit, oui, mais tu sais comment ça marche, c'est pas facile de ensuite les convertir. Donc, quelle est votre réelle capacité d'influence? Parce que si c'est pour construire vos réseaux sociaux, mais que derrière, il n'y a pas l'influence, c'est-à-dire que quand vous posez une action, quand vous demandez un call to action, ça ne suit pas derrière, ça veut dire que vous devez avoir d'autres stratégies à côté pour pouvoir vous développer. Et vous ne pouvez pas juste avoir une seule stratégie des réseaux sociaux. Parce que déjà, au départ, ça prend du temps. Aujourd'hui, c'est devenu très aléatoire, d'accord, parce que Facebook bloque des comptes, il y a enfin, c'est juste, ça vous rend trop vulnérable, parce que demain, ils peuvent fermer du jour au lendemain. Certains d'entre vous, vous allez tout perdre. Donc, c'est pour ça, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de penser et le meilleur moyen, c'est les conférences. Parler pour closer, c'est la méthode que j'ai développée. Comment utiliser le pouvoir de conférence pour générer vos clients. Ça va faire toute la différence. Donc, pourquoi? Comment ça va vous permettre d'accélérer votre business? Parce que maintenant, vous devez savoir que c'est beaucoup plus difficile de convaincre une personne qui vous a découverte en ligne d'investir avec vous en coaching 500, 1000, 2500, 5000 euros. Sauf si la personne, moi j'ai des gens qui l'ont fait avec moi, on ne s'est jamais vu, mais parce qu'ils me suivaient déjà depuis de nombreuses années. La semaine dernière, je suis allée donner une conférence chez Salesforce et à la fin, il y a une dame qui vient me voir et qui me dit Farida, je vous suis depuis 3 ans. J'étais là, ah bon? Mais parce qu'on ne sait pas forcément qui nous suit sur les réseaux sociaux. Tout le monde, même les gens qui sont sur les réseaux sociaux, ne sont pas forcément actifs. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcément liker, commenter. Donc, vous ne savez pas, en fait. Il y en a qui vous suivent, mais qui sont dormants. Et c'est comme ça, depuis quelques mois, je croise plein de gens qui me disent carrément, j'étais à une conférence, je prends le micro et je me présente, Farida Kadiri, etc. Et puis elle dit, oh, Farida, tu es là? Et puis, j'étais genre, ok, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, elle me suivait depuis très longtemps, mais elle n'a jamais commenté. Et donc, moi, je ne savais même pas.
Elle me dit: «Mais oui, mais je parle de toi tout le temps, j'envoie tes vidéos en Allemagne». Je dis: «Ah ouais, OK, je vois qu'il y a des gens», mais on ne le sait pas tout ça. Donc vous voyez que, même si les gens peuvent vous suivre, ça ne veut pas dire qu'ils vont passer à l'action maintenant de consommer vos produits et services. Or, s'ils ne consomment pas vos produits et services, il n'y aura pas de transformation. Donc, un des moyens vraiment de réduire finalement cet écart et de créer plus de connexions avec vos prospects pour les inciter maintenant à travailler avec vous, bah, c'est de les avoir dans une salle. C'est de les réunir. Vous organisez un événement, ça peut être un meet-up, une conférence, un séminaire. Et donc là, maintenant, vous êtes dans la relation de face à face. Il y a une autre énergie qui se produit, il y a une autre connexion. Ils voient qui vous êtes en chair et en os. Voilà. Et donc là, maintenant, quand vous allez partir sur des produits un peu plus élevés, c'est beaucoup plus facile de convaincre. Pour ma part, j'ai investi une somme importante sans te connaître. C'est parce que tu m'as été recommandé et qu'après, tu as très bien fait ton travail d'écoute et de suivi. Et mon ami en question t'a suivi sur tes réseaux sociaux. Donc voilà. Donc là, tu montres bien que c'est la crédibilité d'une autre personne qui t'a fait faire le pas. Donc vous voyez comment. Et donc, ce qui fait que cette personne m'a recommandé, c'est parce qu'elle-même me suit depuis longtemps sur les réseaux sociaux. Donc, vous voyez, mais construire la crédibilité, cette amie-là dont elle parle, ça fait tellement longtemps on s'est rencontrés, ça doit faire 8-9 ans. Donc, elle était vraiment à mes tout débuts. J'étais encore un bébé, je n'étais même pas encore un bébé coaching, j'étais un embryon de coach. D'accord? Donc, ça prend du temps d'établir sa crédibilité. Surtout aujourd'hui dans un monde où il y a beaucoup de coachs, il y a beaucoup de consultants et tout, où on est inondé par ça, vous devez sortir du lot. Donc moi, la manière dont j'ai décidé de me sortir du lot, j'ai dit, bah voilà, je vais avoir un positionnement international. Mes coachs sont internationaux, mes coachs sont tous multimillionnaires ou multimillionnaires, parce que je me suis dit, c'est comme ça que je vais construire ma crédibilité, c'est comme ça que je vais construire ma différence en fait. Je vais vous apporter du contenu que 80% des coachs ne peuvent pas vous apporter parce qu'ils ne sont pas prêts à faire les sacrifices que j'ai faits. Quand je dois prendre des billets d'avion et que je vais voilà, aux États-Unis, à Dallas, à Houston et tout, ben voilà, je crée ma différenciation. Et c'est comme ça maintenant que les gens, j'établis ma crédibilité, mais ça m'a demandé de nombreuses années. Donc, vous voyez que si vous n'avez que les réseaux sociaux pour établir votre crédibilité, parce que les gens vont regarder quoi? Ils vont aller sur votre page, ils vont regarder le nombre d'abonnés que vous avez, le nombre de likes, les commentaires, les témoignages. Ça prend du temps à faire tout ça. Alors qu'en organisant un événement, ou en étant speaker à l'événement d'une autre personne, parce que typiquement, moi, j'ai beaucoup de mes clients, ils ont gagné leur crédibilité grâce à ma crédibilité. Parce que quand je dis que vous êtes génial, bah, d'autres personnes ont suivi. Donc, j'ai des clients à moi qui ont trouvé d'autres clients parmi ma clientèle. Et quand je leur ai expliqué, ils disent, bah non, mais en fait, tu as dit qu'elle était géniale. Donc, moi, je t'ai suivi, je t'ai fait confiance. Donc aujourd'hui, je suis dans une position parce que j'ai beaucoup, et j'ai une autre dame qui m'a dit ça encore tout à l'heure, elle m'a dit, tu sais Farida, j'avais investi dans telle entreprise parce que c'était toi. Et je te fais totalement confiance, les yeux fermés. Et ça m'a fait peur un peu. Mais ça m'a aussi montré la responsabilité maintenant que j'ai ma réputation, j'ai établi ma crédibilité. Donc je ne peux pas dire à tout le monde, vous êtes géniaux si vous ne l'êtes pas. C'est pour ça que je favorise d'abord mes clients parce que comme je travaille avec eux, je travaille avec vous, je vous connais, je connais vos points forts, je connais vos points faibles. Donc, quand j'estime maintenant que vous êtes prêt à aller sur scène, je peux mettre. Et après, je sais que je peux argumenter, je peux vous défendre. Peu importe, même si vous faites la pire bourde, parce que je vous connais et je travaille avec vous. Donc, vous voyez que ça, c'est le moyen le plus rapide d'être avec des personnes qui ont travaillé leur crédibilité et en gros, vous empruntez leur crédibilité. Donc là, j'ai une cliente, vous allez la voir samedi sur scène, Mylène. Et donc, Mylène, en fait, c'est une de mes clientes que j'ai trouvée par les réseaux sociaux, hein, par Instagram.
Mais voilà, donc après, elle est devenue cliente et après, ben, on a travaillé même plus ensemble. Et donc, je me rappelle, quand je l'ai appelée, j'ai dit, bon, c'est quoi ton rêve cette année? Elle dit, bah, tu sais quoi, mon rêve, c'est de donner une conférence aux États-Unis. Et là, j'ai éclaté de rêve. Je dis, OK, considère que tu as atteint ton rêve cette année. Et c'est comme ça, 1 mois et demi plus tard, elle faisait sa première conférence aux États-Unis à un événement que j'organisais. Ensuite, je l'ai fait intervenir à mon événement à Paris, Weekend United, avec d'autres speakers comme George Fraser, comme Michel Sidibé. Donc, un autre positionnement. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'organisateur de l'événement de samedi, de ADN, Chris, il a vu sur scène, il a adoré et il a contacté pour qu'elle vienne intervenir à son événement. Il a fait venir depuis la Guadeloupe pour intervenir. Juste une intervention sur un de mes événements. Ça vous montre en fait que vous pouvez être totalement invisible, vous pouvez être totalement inconnu, mais juste parce que vous êtes positionné au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, ça vous ouvre de nouvelles opportunités. Et c'est réellement comme ça que vous accélérez. Donc, ça ne veut pas dire, je ne vous dis pas d'arrêter totalement vos réseaux sociaux. Je vous dis juste que vous continuez vos réseaux sociaux, mais en même temps, vous construisez votre crédibilité, votre visibilité offline. Et vous allez voir la différence. Donc, franchement, je vous encourage à vous inscrire à samedi, comme ça, vous allez voir non seulement ma conférence, Millionaire Business Strategies, vous allez voir, ça va être vraiment, je vais vous partager vraiment 5 clés que j'ai appris de mes mentors multimillionnaires qui ont fait juste la différence. Et c'est des choses, si vous ne savez pas et si vous ne savez pas comment l'implémenter, vous loupez des opportunités. Certaines d'entre vous, juste en appliquant une seule de ces clés, vous allez voir les choses se transformer dans votre business. Et après, il y a différents speakers, on est à peu près 18. Donc voilà, ça va être vraiment très, très puissant. Donc, quel que soit ce que vous faites samedi. Et ça aussi, c'est un autre moyen d'accélérer votre business, c'est qui sort s'en sort. Allez à des événements professionnels parce que vous ne savez jamais qui vous allez rencontrer. Ce n'est pas uniquement pour l'information qui est donnée sur scène, c'est pour les connexions, c'est pour le networking. Là, tout à l'heure, j'ai une dame qui m'a contactée sur Facebook. Mais littéralement, elle me dit, littéralement, elle était à mon webinaire hier soir, elle a acheté ma formation. Là, elle m'a envoyé un message en me disant comment tu peux m'accompagner. Elle me dit, mais en fait, je t'avais également vu à un autre événement il y a quelques semaines. Donc, pourquoi? Vous devez comprendre qu'avant qu'une personne achète, elle a besoin de 7 points de contact avec vous. 7 points de contact. Donc, c'est qu'en multipliant les points de contact que vous allez rapidement augmenter vos chances de faire du business et réduire finalement le cycle, en fait. Donc, si je fais suffisamment de conférences, que j'organise moi-même mes propres événements, que je vais networker, que je fais des partenariats. D'ailleurs, ce soir, ah oui, j'ai complètement oublié, ce soir avec mon amie Aurélie, que j'ai rencontré également à un événement, on va faire un Facebook Live. D'accord? Donc, profitez-en. Oh là là, mais voilà, c'est comme ça. Donc, quand vous multipliez les points de contact, en fait, moi maintenant, les gens, j'estime que s'ils viennent vers moi, c'est qu'ils sont prêts à payer le prix. S'ils ne sont pas prêts à payer le prix, je leur dis, il y a tellement de contenu sur Facebook et YouTube qu'ils ont de quoi avancer en fait. D'accord? J'ai créé suffisamment de points de contact. Là, j'ai 4 points de contact par mois grâce à ces SLM. 4 points de contact par mois. Hier, j'ai fait un webinaire. Donc, on va faire le compte du mois de mai. D'accord? Le mois de mai, oh my God, j'ai oublié d'enregistrer. Heureusement, c'est sur Facebook, Maïka. Oh mon Dieu, bon. On verra ça plus tard. Donc, je disais, donc, on a dit 7 points de contact. Comment créer les points de contact? Regardez comment je crée. On prend juste l'exemple du mois de mai. Tous les mercredis, 12h45, 13h30, je fais un SLM. Ça vous fait 4 points de contact. Vous ne m'avez pas aimé le premier SLM, venez au deuxième. Vous n'êtes pas convaincu, venez au troisième. Vous n'êtes toujours pas 4 points de contact. Hier, j'ai fait un événement. J'ai fait un webinaire gratuit. 5 points de contact.
ce soir, je fais un Facebook Live avec un partenaire. 6 points de contact. Samedi, je donne la conférence. 7 points de contact. Donc, comment vous accélérez votre business juste en pluguant vos prospects dans les différents points de contact que vous créez. Et vous variez, puisqu'il y en a qui vont vous aimer en fonction des différents contextes. Donc, il y a les temps en ligne, il y a les temps, et puis le 8e point de contact, on peut dire, à chaque fois, de temps en temps, je vous propose des entretiens préalables. Donc, ça permet dans une conversation téléphonique d'échanger, de savoir où est-ce que vous en êtes et d'avancer. Et si maintenant vous êtes suffisamment discipliné pour répéter ça chaque mois, qu'est-ce qui va se passer? Votre business, il va faire ça. D'accord? Le problème, c'est qu'on n'est pas suffisamment discipliné. Et pourquoi on n'est pas suffisamment discipliné et comment on règle le problème de discipline? C'est vraiment ce qu'on voit dans le mastermind. Quand vous êtes dans le mastermind, j'ai créé un système qui va vous mettre dans la direction de la discipline, de la répétition, de la pratique. Hier, j'ai vu, il faudrait que je vous montre les photos, j'ai vu mes clientes métamorphoser. De toute façon, c'était la promesse. Je vous avais dit, quand j'ai lancé mon programme Métamorphose le 9 mars, qu'en 6 semaines, vous allez être transformés. Et là, je vois les photos, je voyais des clientes qui n'osaient pas poser, qui commencent à faire leur premier Facebook Live, qui sont rayonnantes, qui sortent de leur zone de confort, qui commencent à avoir des résultats en peu de temps. Pourquoi je suis capable de permettre à mes clients d'avoir des résultats rapides? Parce que j'ai créé un système. Et le système que j'ai créé, c'est le Mastermind Alliance, où vous êtes branchés dessus. Et donc, même s'il y a des moments qui sont down, si vous restez branchés au système, vous allez toujours monter. Et même moi, je ne suis pas toujours au top à chaque fois. Il y a des moments où c'est juste compliqué. Mais je suis branchée dans le système. Donc, de la même manière, j'ai créé un système pour vous, mais pour moi-même, ça me permet de tenir, en fait, de savoir qu'on a les SLM, les MMA, les SMC, les événements, etc. Moi-même, ça m'auto-nourrit. Donc, posez-vous la question, aujourd'hui, est-ce que vous avez un système pour accélérer votre business? Donc, si oui, partagez-le, et sinon, qu'est-ce qui vous manque? Dites-moi, qu'est-ce qui vous manque? Parce que si vous n'avez pas de système, vous allez toujours réinventer la roue jour après jour. Et à quoi ça sert? That's useless. D'accord? Il y a quelqu'un qui me dit, je discutais ce matin avec justement ce client et tout, puisqu'on est en train de voir comment on va travailler ensemble et tout. Et je lui dis, si tu m'invites juste pour que je passe un bon moment, c'est pas ça en fait. Aujourd'hui, on n'a que 24 heures. Les 24 heures, c'est notre ressource la plus importante. Donc, si je sors pour aller à un événement business, c'est pas juste pour passer du bon moment. Si je veux passer du bon moment, j'appelle ma famille, j'appelle mes amis, on va rigoler. OK, c'est fun. Si c'est pour le business, c'est que je veux développer le business. Après, maintenant, dans ce processus-là, je peux rencontrer des personnes avec qui on va se lier d'amitié et on va commencer vraiment à passer du bon moment ensemble. Mais vous devez apprendre à rester focalisé, en fait, et à faire ce que vous avez à faire. D'accord? Et donc, c'est pour ça que vous voyez que les personnes qui réussissent, elles sont très sélectives aux endroits où elles vont. Elles y vont pour un but bien spécifique. Bien spécifique. Donc, est-ce que vous devez apprendre à valoriser votre temps? C'est pour ça que quand je fais les SLM, d'accord, votre temps est précieux. Et donc, c'est ma responsabilité de vous donner des informations de qualité, mais également de vous dire, voilà, si vous voulez maintenant valoriser votre temps, vous devez avancer. Vous devez passer à l'action. Si vous n'êtes pas encore dans le mastermind, inscrivez-vous. Posez-vous la question, en fait. Qu'est-ce qui fait que, malgré le fait que vous soyez là tous les mercredis à suivre les SLM, vous n'êtes toujours pas inscrit dans le mastermind? Parce que si je ne sais pas ce qui vous bloque, je ne peux pas vous aider. Donc, vous devez poser la question et vous devez dire, bon, Farida, voilà ma situation. Et maintenant, on voit comment faire. Parce que c'est un réseau très puissant où je vous donne l'opportunité de développer du business entre vous, de vous mettre en valeur.
Mais je ne peux pas vous aider si je ne vous connais pas. Et je ne peux pas vous connaître juste avec les sessions du mercredi. Ce n'est pas suffisant. D'accord? Je dois échanger, je dois savoir quels sont vos objectifs, où est-ce que vous avancez. Et donc, dans ce qui rend ce mastermind si unique et puissant, c'est parce que je suis vos résultats tous les 15 jours. Tous les 15 jours. Donc, c'est comme ça que je sais qui vous êtes. Je sais quels sont vos objectifs, je sais ce que vous avez mis en place. Et maintenant, quand je fais un coaching, c'est vraiment un coaching qui est adapté pour vous faire avancer. Je ne coach pas comme ça, juste en l'air. Non, c'est vraiment spécifique à vos besoins. Et c'est pour ça que vous allez avoir des croissances exponentielles. Mais ça commence par vous. Ça commence par vous. Si vous voulez devenir millionnaire et que vous ne restez pas avec des millionnaires, vous n'allez jamais devenir millionnaire. Parce qu'ils ne réfléchissent pas comme les autres. C'est pour ça qu'ils sont là où ils sont et que les autres ne sont pas là où ils aimeraient être. D'accord? Donc, pourquoi je vous encourage chaque fois de venir avec moi à 10X ou à PNC? C'est parce que je dis, mais je suis sur mon chemin du million. D'accord? Mais si vous aussi, vous voulez aller sur ce chemin, venez avec moi. C'est encore mieux d'aller à la source. Vous allez accélérer les choses et ça va faire toute la différence. Ça marche? Donc maintenant, vous avez tout. D'accord? Comment accélérer son business quand on n'est pas à l'aise sur les réseaux sociaux? Prenez la parole en public. Organisez vos événements, donnez des conférences, faites-vous voir. Pas uniquement dans votre réseau, mais allez dans d'autres réseaux. Sortez. Qui sort, s'en sort. Qui sort, s'en sort. Inscrivez-vous. Donc, ce soir, 20h, Facebook Live. Super Maïka, t'es trop efficace. C'est génial. Donc, comment attirer tes meilleurs clients grâce au partenariat. Donc, en partenariat justement avec Aurélie Correa, on va parler de ça. Donc, ce soir, 20h, vous avez envie d'être connecté live. Donc, ça, c'est la première chose. Demain, je vais suivre vos emails. Je vais vous envoyer un email. Je crois que je vais faire quelque chose demain aussi parce que certains d'entre vous, hier, voilà, le webinaire est trop court. Vous m'avez posé des questions. Donc, on va régler ça. Samedi, Afro-Diaspora Networking, venez absolument. J'ai envie de dire, si déjà vous faites tout ça, et dimanche, le Spiritual Mastery Course. Donc, vous voyez, tous les jours, vous apprenez des choses et vous avancez. S'il y a un jour où vous n'avez pas appris une nouvelle chose, c'est que vous êtes déjà en train de régresser et ce n'est pas bon. Sur ce, je vous souhaite un excellent appétit et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Self Leadership Mastery. Ciao, ciao.